Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui en fait je vous fais voir comment jailbreaker votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad, excepté l'iPad 2 au firmware 4.3.5. Donc c'est toujours un jailbreak Thread, mais la dev team là aujourd'hui ils ont mis le Red Snow à jour pour qu'il supporte pleinement le firmware 4.3.5. Donc là je suis actuellement accompagné de mon iPod Touch 4ème génération, puis là en fait il vient de finir de restaurer au firmware 4.3.5 comme on peut le voir sur iTunes. Donc on va attendre l'activation et tout, puis on va voir ça. Donc pour le jailbreak, dans un premier temps, vous allez devoir aller sur mon site internet ou sur le site de la dev team éventuellement si vous avez l'habitude. Donc vous allez sur mon site jailbreakdevice.sitew.fr, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Puis sur la première page, là, vous avez un petit paragraphe qui explique comme quoi Red Snow il vient d'être mis à jour en version 0.9.8 bêta 7. Donc vous pouvez le télécharger pour Mac et pour Windows, donc ça sera exactement la même procédure que je vais faire dans cette vidéo. Moi je suis sous Windows, mais sous Mac c'est exactement la même chose. Donc là vous avez les deux liens de téléchargement des logiciels. Vous allez également avoir besoin du firmware 4.3.5 de votre appareil. Donc pour ça, vous allez dans l'onglet firmware de mon site internet, donc l'onglet firmware qui se trouve juste ici. Et puis vous allez pouvoir télécharger le firmware 4.3.5 de votre appareil. Il faut juste laisser charger le site un petit peu, parce qu'il y a beaucoup d'images sur le site et du coup il met longtemps à charger. Donc une fois que vous avez récupéré le firmware de votre appareil ainsi que le Red Snow, donc là je vais juste configurer rapidement mon iPod Touch avec iTunes pour la vidéo, puis on va voir pour le jailbreak. Donc là on peut voir que je viens bien de restaurer à la version 4.3.5. Donc là je vais juste attendre que mon iPod Touch il est fini de synchroniser. Donc quand vous allez télécharger le Red Snow, oups, ok d'accord, vous allez avoir en fait donc un fichier zip comme ça, puis un firmware. Donc si vous l'avez en extension zip, votre firmware, admettons que si vous le téléchargez, il est en comme ça. Donc si vous avez une archive comme ça, il faut tout simplement renommer l'extension zip en IPSW. En .ipsw. Là, vous allez avoir un firmware Apple. Pour pouvoir renommer les firmwares, vous ouvrez n'importe quel dossier. Vous allez dans Organiser. Vous allez dans Options des dossiers et de recherche, dans Affichage. Et là, vous cochez la case, vous décochez pardon la case Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Donc voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc là on va pouvoir procéder au jailbreak. Donc je vais juste vous faire voir que je suis bien sous le firmware 4.3.5. Donc réglage, général, information. Puis là on peut voir que je suis bien au firmware 4.3.5 8.1L. Alors pour le jailbreak c'est simple. Donc on va ouvrir Red Snow avec WinRAR ou WinZip, etc. Puis on va extraire ce dossier là. Donc vous le mettez sur votre bureau. Oups. Vous le mettez sur votre bureau, normalement ça après on n'en a plus besoin, on peut le foutre à la corbeille. Donc là normalement on a un dossier avec Red Snow Win 0.9.8 bêta 7, puis on a le firmware de notre appareil. Donc tout simplement vous ouvrez le dossier, puis à l'intérieur il y a plusieurs trucs, donc le crédit, le licence, puis le redem, ça on peut les supprimer. Par contre les deux autres on va en avoir besoin. Donc on va tout simplement lancer Red Snow. Ensuite, on va cliquer sur Browse ici, donc on peut voir qu'il s'agit bien de Red Snow 0.9.8 bêta 7. Ensuite, on va sur notre bureau, puis là on sélectionne le firmware qu'on a téléchargé. Donc vous descendez un petit peu, puis là vous allez avoir, donc moi c'est un iPod Touch, donc iPod 4.1, 4.3.5, 8.1L, restore.ipsw. Donc là on attend, il est en train de faire Processing Firmware. Donc là, une fois qu'il vous dit IPSW Successfully Identified, on peut cliquer sur Next. Donc on clique sur Next. Là, il faut bien connecter notre appareil avec le câble USB sur notre ordinateur, il faut l'avoir fait avant bien sûr, avant de lancer Red Snow. Donc une fois que c'est fait, là on a plusieurs options. Donc on a Install Cydia, on a Enable Battery Percentage, on a Enable Multitasking Gesture. Le Multitasking Gesture, je vais vous faire voir c'est quoi. Le Multitasking Gesture, donc là je vous fais voir sur mon iPad. Simplement, si avec 4 doigts vous levez vers le haut, ça vous ouvre le multitâche en fait, simplement. Et puis admettons que vous êtes dans une application, si vous pressez comme ça avec vos 4 ou 5 doigts, vous allez pouvoir fermer une application. Et pareil, quand vous êtes dans une application, vous allez pouvoir passer d'une application à l'autre en glissant vos 5 doigts comme ça. Donc c'est ça que ça sert le multitasking gesture. Donc le battery percentage c'est pour avoir le pourcentage de batterie en haut. Donc ça c'est intéressant de le mettre. Vous n'avez pas le bout de logo animé puisque c'est un jailbreak Thread, il va falloir le connecter à votre ordinateur à chaque fois que vous voudrez le redémarrer. Ça je vais vous expliquer après. Donc là, une fois que vous avez coché ces 3 cases là, on est bon. On va cliquer sur Next. Là il vous demande d'éteindre votre appareil. Donc là on va tout simplement déverrouiller, on presse 3 secondes le bouton du haut, puis on l'éteint normalement, tout simplement. Donc on glisse, on fait éteindre.
Donc là, c'est bon, il est éteint. Une fois qu'il est éteint, on va cliquer sur Next. Et après avoir cliqué sur Next, il va falloir mettre notre appareil en mode DFU. On va presser 3 secondes le bouton du haut, on va rester appuyé dessus, on va presser simultanément les deux boutons pendant 10 secondes, puis après on va relâcher le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Donc c'est indiqué avec le logiciel et vous pouvez vous aider du logiciel. Donc c'est parti. Next. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je relâche le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Ça se peut que vous ratiez la mise en DFU, si vous avez la pomme d'Apple qui se remet et que votre appareil il redémarre, il faut tout simplement refaire la manipulation. Donc là si jamais ça arrive, vous fermez Redsn0w, vous rouvrez iTunes, vous rouvrez Redsn0w et vous recommencez la manipulation. Donc là ça a marché. On peut voir qu'il est en train de nous faire Downloading Jailbreak Data. Donc on va tout simplement attendre le jailbreak. Donc là il nous fait Uploading RAM Disk sur l'ordinateur, Uploading Kernel. Donc on va tout simplement attendre le jailbreak. Puis alors là on a plein de lignes de commande qui vont défiler sur notre appareil. Alors arrivé à ce stade là, donc là c'est bon, notre appareil il est en train de jailbreaker, donc on va le laisser travailler. Donc c'est plein de lignes de commande qui défilent pendant un certain temps, mais c'est pas très long. Donc là on peut cliquer sur Finish ici. Ensuite là on va faire quelque chose. Donc dans notre dossier on a Boot iPodTouch 4G ici. Ça on va le mettre sur notre bureau. Ensuite, le Redsn0w, on va le mettre sur notre bureau aussi. Oups, je l'ai rouvert, mais c'est pas grave. On met le Redsn0w sur notre bureau. Après les lignes de commande, il va vous faire ça. Vous allez avoir cette image-là, il faut juste le temps que ça charge. Et puis une fois que ça a chargé, c'est bon, votre appareil il est jailbreaké, il y a Cydia à l'intérieur. Donc on met tous les éléments qu'il y avait dans le dossier, on les met sur le bureau. On peut supprimer le dossier. Là, normalement, on a ces trois éléments-là. Notre firmware, le Boot iPodTouch 4G, puis le Redsn0w. On va ouvrir un dossier. Et puis on va aller dans le disque dur C. Donc on va dans le disque dur C de notre ordinateur. Donc moi c'est stockage C. À la racine du disque dur, on va tout simplement glisser Redsn0w à l'intérieur. Ensuite, on va également glisser le firmware de notre appareil. Donc là vous sélectionnez vous sélectionnez en fait tout le nom de votre firmware ainsi que son extension. Donc vous prenez bien le point IPSW à la fin. Faites clic droit, copier. Ensuite vous glissez dans la racine de votre disque dur. Puis là c'est bon, on peut fermer. Je vous expliquer tout ça pourquoi. Ensuite, notre boot IPT 4G là, on fait clic droit dessus et on va faire propriété. C'est le one click en fait, ça permet de redémarrer votre appareil en un clic. Donc comme c'est un jailbreak Thread. Donc là on peut voir ici, c'est cible. Il va aller chercher donc dans notre disque dur C, Redsn0w, il va taper la commande -j, -i. Et puis ensuite, il va aller sélectionner le firmware de notre appareil pour le démarrer, notre iPod. Donc on va remplacer le iPod 4,1 4.2.1 8C148 restore.ipsw, on le sélectionne en bleu, on fait clic droit et on fait coller et on colle le nom de notre firmware à nous. Donc soit votre iPhone, soit votre iPod, soit votre iPad. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur appliquer en bas et vous cliquez sur OK. Là, c'est bon. Quand vous allez lancer le Boot iPodTouch 4G ici, ça va démarrer votre appareil en mode Thread et vous allez pouvoir utiliser Cydia et ça va démarrer votre appareil. Si vous ne faites pas ça à chaque redémarrage, votre appareil va rester coincé, bloqué sur la pomme. Donc c'est pas la peine de me dire dans les commentaires ouais c'est un jailbreak pourri et tout, mon iPod ou mon iPhone il reste coincé sur la pomme. Il faut absolument faire la manipulation que je vais vous faire voir là. Donc là si je déverrouille, on peut voir qu'il y a Cydia qui est présent dans mon appareil, mais bon là il a un icône blanc, puis si je le lance il crache et Safari il crache aussi. Alors je vais juste retourner dans les réglages pour faire voir que je suis toujours bien au 4.3.5.8.1L. Donc il n'y a pas de souci. Donc là, notre boot iPodTouch 4G, ça faudra surtout pas le supprimer, vous imaginez bien. Donc là, on va tout simplement ouvrir iTunes et on va mettre notre appareil en mode DFU. Donc c'est parti, je vais juste le réduire un petit peu parce que là, il prend beaucoup de place. Donc voilà. Là, on ouvre iTunes puisqu'on va mettre notre appareil en mode DFU, puis il faut ouvrir iTunes pour éviter que ça fasse des erreurs et tout avec le logiciel et que vous soyez obligé de recommencer. Donc là, pour mettre notre appareil en DFU, on n'est pas obligé de l'éteindre, on va tout simplement presser les deux boutons, donc le Power bouton puis le Home bouton pendant 10 secondes et après on relâche le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on relâche le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas et là normalement iTunes il devrait dire qu'il a détecté un iPhone, un iPod ou un iPad en mode récupération. Donc voilà, là c'est bon. iTunes a détecté de blablabla, là c'est en anglais, j'ai pas l'accent anglais donc je vais éviter de trop parler. Ensuite on peut réduire iTunes. Là on va tout simplement, donc faut impérativement que votre iPod, iPhone ou iPod Touch ait un écran totalement noir puis que iTunes le détecte en mode récupération. Une fois qu'on en est là, on va tout simplement double-clic sur le Boot iPodTouch 4G et là notre appareil va se démarrer automatiquement.
Donc là, ça va tout automatiser. Il faudra faire cette manipulation-là à chaque fois que vous voudrez redémarrer votre appareil. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour bien comprendre ce que j'ai dit juste avant, copier le nom de votre firmware, etc. C'est très important. Donc là, il nous fait uploading kernel. Donc là, on a l'ananas de Red Snow à la place de la pomme d'Apple. Puis là, une fois qu'il vous dit done ici, vous pouvez tout simplement cliquer sur finish, puis ça va fermer le logiciel. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à attendre. Maintenant, notre iPod, là, il redémarre avec la pomme, plus la pomme d'Apple, mais le logo de Red Snow, avec le petit ananas de Red Snow, tout simplement. Donc là, on est jailbreaké sous le firmware 4.3.5. Cydia, il fonctionne parfaitement. Et puis, par contre, c'est un jailbreak Tourette, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez éteindre votre appareil, vous devez refaire cette manipulation-là. Donc ça, là, je vous ai montré le one-click, c'est-à-dire c'est le moyen le plus simple de démarrer son appareil en mode Thread. Après, si vous voulez le faire manuellement, donc ça reste toujours possible de le faire manuellement, mais bon, c'est plus compliqué. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faudra faire, c'est vous allez, donc moi, vous lancez le Red Snow, vous cliquez sur Browse, vous sélectionnez le firmware de votre appareil. Donc moi, en l'occurrence, il est dans ACRC, là, du coup. Donc comme si qu'on allait refaire le jailbreak, en fait. Donc là, une fois qu'il vous dit IPSW Successful Identified, vous cliquez sur Next. Là, je vous fais voir, en fait, c'est la même chose que le One Click Thread, sauf que là, c'est en manuel. Donc, vous n'avez pas besoin de copier le nom, etc. Donc là, on va pas cocher Install Cydia, on va cocher Just Boot Thread Right Now. On clique là-dessus, vous cliquez sur Next, vous éteignez votre appareil, vous le mettez en DFU comme tout à l'heure, et il va redémarrer de la même manière qu'on vient de le voir ici. Donc ça, c'est la méthode manuelle, en fait, si on veut. Donc ça, je vais me le laisser là, moi. Juste, excusez-moi, j'en profite pour recopier mon firmware sur mon bureau. Donc voilà, donc là le jailbreak il est terminé. Donc maintenant si je déverrouille, on peut voir que mon Cydia il est bien fonctionnel. Donc je vais juste me connecter en fait avec mon réseau Wi-Fi. Donc si je m'en vais dans Wi-Fi, hop, juste rentrer le code. Voilà, donc là je me suis connecté à mon réseau Wi-Fi. On va lancer Cydia, puis on va voir que Cydia il est bien fonctionnel. Juste attendre qu'il me mette mon Wi-Fi, voilà. Donc développeur, vous avez accès à plus de paquets. Simplement. Puis là, ça va faire le chargement des données de Cydia, etc. Puis là, vous avez Cydia qui va être fonctionnel sous iOS 4.3.5. Puis c'est un jailbreak Thread, tout simplement. Donc là, on peut voir qu'il s'agit bien, on voit mal, mais c'est iOS 4.3.5. Puis ça vous a installé le Cydia 1.1.1. Donc voilà, c'était pas plus compliqué que ça pour le jailbreak. À savoir également que vous faites exactement la même procédure pour les appareils qui sont sous iOS 5.0 Beta 6. Donc pour l'iOS 5.0 Beta 6, ceux qui ont un compte développeur, faut faire exactement la même manière, puis le même jailbreak, sauf qu'au lieu de télécharger le firmware 4.3.5, vous allez télécharger le firmware 5.0 Beta 6, tout simplement, qui est disponible également sur la première page de mon site internet. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir comment jailbreaker votre appareil sous le firmware 4.3.5 et sous le firmware 5.0 Beta 6. Donc ça c'est pour ceux qui ont un compte développeur bien sûr, ou qu'on fait enregistrer leur appareil sur un compte développeur. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en haut, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad, pardon. Abonnez-vous également à mon Twitter, donc Twitter /Lolo du 451. Ce qui vous permettra de vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak et puis des informations les plus importantes le plus rapidement possible. Et n'oubliez pas bien sûr de visiter mon site internet jailbreakdeviz.sitew.fr.